En droit, nous sommes tous égaux, du moins sur le papier. Mais en pratique, cela peut tout simplement changer en fonction de où vous êtes, de qui vous êtes. En 1974, lors de l'indépendance des Comores, après les résultats, la France résolut à garder l'entrée du canal de Mozambique. Le comptage se fera désormais île par île après avoir mis la pression sur la population mahoraise afin d'obtenir gain de cause. Le jeune juriste Mohamed Rafsanjani nous explique ce contentieux entre la France et les Comores qui date depuis 1974. Alors on a parlé du référendum. Le référendum, il faut... Bon, moi j'étais pas né, mais j'ai appris. Il y a une loi qui est adoptée en France en novembre 1974, une loi adoptée par le Parlement français. Vous pouvez le consulter, hein, c'est accessible. Cette loi dispose clairement qu'on va organiser un référendum pour l'indépendance des Comores. Et vous savez, la question qui était posée aux Comoriens, c'est important la question. Hein. La question qui était posée, c'est, répondez par oui ou par non, souhaitez-vous que le territoire des Comores accède à l'indépendance? C'est la question qu'on pose. Hein. Voulez-vous que le territoire accède à l'indépendance? Jamais dans la question on a dit voulez-vous que votre île accède à l'indépendance. C'est le territoire des Comores qui était soumise à la question. Et d'ailleurs, c'est tellement ça, puisque la loi précise même, peut-être ils n'avaient pas fait exprès, mais la loi précise même que les résultats seront pris globalement. Personne ne leur avait demandé de le préciser. C'est eux qui le précisent. Les résultats seront pris globalement. Le président Azali, à son arrivée au pouvoir, quelques mois après, il nous annonce que nous allons faire des assises afin de comprendre ce qui s'est passé après 42 ans d'indépendance. Un bilan, certes nécessaire, mais en tout cas les problèmes fondamentaux de la société civile ou de tous les Comoriens n'ont pas été posés. Car en effet, si on devait poser les questions concernant les Comoriens dans sa globalité, on aurait pu trouver un chapitre sur le visa Balladur après 22 ans. 42 ans d'indépendance, 22 ans de visa Balladur, qui fait du bras de mer entre Mayotte et Anjouan le plus grand cimetière du monde. Socialement, entre Mayotte et le reste de l'archipel, y a-t-il des écarts? Quelles sont les différences avec Guigui Diafar? Sur le plan sanitaire, il est vrai aussi que sur l'autre partie des Comores, tout est à mettre en place. Aujourd'hui, à Anjouan, on a livré un nouvel hôpital, mais il manque du personnel. À la Grande Comore, on vient de démolir l'hôpital El Marouf dans l'espoir où on est en train de reconstruire un autre hôpital, mais il n'y en a pas. Et à Moélie, l'infrastructure est tellement petite que sur le plan sanitaire, les gens vont se replier là où c'est possible. Je soulignerai aussi que les Mahorais eux-mêmes, quand ils ont des problèmes, ils vont à La Réunion ou ils viennent en France. Français, pour beaucoup, ils le réclament haut et fort. C'est leur choix. Mais écoutons-les de ce qu'ils en pensent concernant cette appartenance. De façon et que l'État ne peut pas répondre à des conditions d'accueil dignes, il n'y a pas de centre d'hébergement, il n'y a pas de foyer, rien, il est normal qu'ils soient renvoyés chez eux. Vous dites de façon illégale, beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils sont juste en vacances et que Mayotte est comorienne et qu'ils ont le droit de rester chez eux. Écoutez, les gens, ils disent qu'ils sont chez eux. Quand vous êtes chez eux... Mayotte est un département français, maintenant les Comoriens, il faut qu'ils arrêtent leur hypocrisie. On ne veut plus entendre ce discours. Ça y est, ça commence. Les gens, en fait, il faut qu'on arrête de se mentir. Aujourd'hui, on dit que les gens, ils sont là, ils vont visiter les familles, mais ils vont visiter la préfecture, ils vont visiter les services fiscaux, ils vont visiter l'hôpital. Il n'y a aucune personne qui sont accueillies dans des conditions dignes, mademoiselle. Moi, je connais Mayotte. Je peux vous dire, allez voir à Iloni, allez voir à Kombani, allez voir à Kaweni, allez voir à La Vigie comment ces personnes vivent. Mais franchement, vous aurez honte. Vous aurez honte sur un territoire que des gens puissent vivre dans des conditions tellement indignes que même au Moyen-Âge, ils ne vivaient pas dans ces conditions-là. Au Comores, vous ne faites rien. Laissez-nous vivre chez nous notre liberté. On a demandé d'être libre. Laissez-nous vivre librement. Nous sur Tangani, c'est non! Qu'arrivez!
Que dit la loi française sur Mayotte? Est-ce que les lois françaises s'appliquent sur l'île à l'hippocampe? Écoutons cette réponse avec Rafsanjani. Même les lois de la République à Mayotte, ils ne s'appliquent pas comme ils s'appliquent en France. Même les lois de la République. Hein, rendez-vous compte par exemple qu'à Mayotte, si vous obtenez un titre de séjour à Mayotte, eh bien en fait ce titre de séjour, il n'est valable que là-bas. Si vous partez de Mayotte avec un titre de séjour donné avec la préfecture de Mayotte, vous venez ici, vous êtes en situation régulière. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que vous êtes en situation régulière, vous êtes expulsé. Et vous êtes expulsé vers où? Vous êtes expulsé vers Mayotte. Vous êtes expulsé, c'est-à-dire on vous dit, vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Et on vous envoie où? À Mayotte. Autrement dit, ben Mayotte, c'est pas un territoire français, sinon on ne vous expulse pas là-bas. Vous voyez un peu, c'est... Mayotte, troisième île de l'archipel des Comores, française depuis 1841, certains pourront vous le dire, mais sous la contrainte. Le sultan d'Anatolie était obligé de rétrocéder l'île sur une minuscule somme, 1000 piastres, avec la contrainte évidemment du commandant Passo. En 1995, instaure un visa pour aller sur l'île de Mayotte. Certains aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ce reportage, pensent qu'ils sont français et réclament haut et fort qu'ils sont des Gaulois par originalité. Mais une chose est sûre, Mayotte sera et toujours comorienne. Et ce, quelles que soient les choses. Des îles africaines se trouvant dans le canal de Mozambique. Le canal de Mozambique, la France veut bien évidemment contrôler cette grande route maritime des pétroliers géants. Et les Comores dans tout ça, peut-il rivaliser contre la 5e puissance mondiale? Une chose est sûre, les Maoris parlent chikomos. 95% musulmans, tout comme l'ensemble de l'archipel des sultans batailleurs. Alors je voudrais aussi s'y rappeler aux Comoriens qu'il ne faut jamais laisser, les gens vous faire croire que vous n'êtes pas dans votre droit à Mayotte. Donc on est dans notre droit. Pourquoi? Parce que l'Assemblée générale, lorsqu'il sort une résolution, mais il dit le droit. C'est pas obligatoire, mais c'est le droit. Vous est présenté par Chamal, votre équipementier sportif.